Amis du paranormal, bonjour. Aujourd'hui je vous montre une petite vidéo par rapport à un nouveau matériel que j'ai acquis. Donc c'est tout simplement ni plus ni moins qu'une caméra statique, une caméra de surveillance du même genre, du même type qu'on peut voir un peu des fois dans certaines propriétés ou même dans certaines entreprises. Enfin du moins c'est tiré du même principe que les caméras de surveillance que nous connaissons tous. Bien évidemment l'utilité de cette dernière me servira forcément, comme vous le savez, à des enquêtes paranormales forcément. Et la particularité c'est que, bon, il n'y a pas d'écran, c'est vrai, mais l'avantage c'est que, étant composé de 42 LED infrarouges qui permettent justement les prises de vue vidéo et photographiques dans l'obscurité, il y a aussi une détection donc, de mouvement, détection automatique ici, une détection de chaleur et un capteur de chaleur entre autres, puisque sur l'écran à ce moment-là de présentation en bas, il y a la température indiquée. Alors c'est vrai qu'en cas d'apparition d'entités, en cas de manifestation, ça peut être un plus, de manière à pouvoir vérifier si la température est normale ou pas. Donc là je vais vous faire une toute petite vidéo pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Et de là ensuite je montrerai la clarté, la puissance de l'infrarouge. Elle est estimée à 15 mètres de portée. Il est vrai que j'ai pas encore fait d'essai à l'extérieur, mais ça ne saurait tarder de toute façon. Mais là déjà je vais au moins faire la présentation et voir sa particularité et son fonctionnement. Voilà, tout simplement. Donc en plus ici on a tout un tas de réglages avec un petit écran pour contrôler la disposition, le réglage de chaque de la vidéo, de la photo, tout ce qui va avec. Donc on va passer en night shot puisque forcément tout va se faire en night shot. Je vais la mettre en position vidéo de manière à ce que vous puissiez voir un peu comment ça se passe et tester aussi l'appareil photo. Allez, à tout de suite, merci. Voilà, donc nous y voici. Alors le test est en cours. La visée laser qui en plus est équipée d'un visée laser pour permettre l'alignement parfait de la caméra. Cette visée laser aussi a pour but de déclencher la détection automatique. Donc grâce à mon night shot, à ma caméra Sony, on va pouvoir voir la différence par rapport au faisceau infrarouge qui est envoyé par la caméra statique. Donc là je vais actionner la détection automatique. Le point rouge à un moment donné va s'éteindre. La visée laser va s'éteindre. Et le mode, si vous voulez déclencher automatique, se mettra en route à ce moment-là. Souvent, alors pour les prises photo, ça sera un peu le même principe de toute façon. Donc là, on va attendre le déclenchement. Voilà, c'est parti. La caméra va se mettre en route, vous allez voir le faisceau infrarouge qui va se déclencher. Hop là, voilà, c'est parti. Là, c'est en train de filmer. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà donc la puissance de cet infrarouge. Là forcément c'est pas tout à fait dans le noir plus complet. Là c'est en train de filmer. Les séquences sont de 300 secondes toutes les 2 minutes. Donc c'est assez intéressant. Après tout dépend de la carte mémoire évidemment. Donc là, c'était pour vous montrer la prise de la vidéo. Là, vous voyez forcément donc le faisceau infrarouge. Là, je dirige la caméra. Donc, test concluant. Je vais programmer maintenant, tout simplement, pour les clichés photographiques. Là, il suffit simplement d'interrompre et de basculer à ce moment-là
en mode photo. Donc là je vais quand même laisser la séquence se terminer. Donc l'avantage aussi c'est que, bon, étant équipé déjà du Night Shot sur le Sony, c'est vrai qu'en basculant en Super Night Shot Plus, on a forcément beaucoup plus de clarté encore. Et au niveau de la puissance, c'est assez sympa puisque, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais et encore, il fait noir, c'est vrai, mais en mode photo déjà, c'est très efficace. Là, je laisse tourner exprès. Hop là, voilà, c'est coupé. Donc, lorsque nous basculons à ce moment-là en photo, donc je repositionne la caméra. Même principe, le système de visée laser va se mettre en route. Voilà, c'est parti. Je vais zoomer sur le laser. Parfait pour l'alignement, c'est-à-dire que dans n'importe quelle pièce où vous voulez enquêter ou éventuellement repérer une entité, ce système de laser est pratique en effet. Donc là on cible un endroit en particulier. Voilà, là je suis avec la caméra. Donc la même topo. Le système de détection qui va se mettre en route. Hop là, c'est parti. Et là on va voir donc un cliché, enfin 3 clichés successivement à l'affilée. Hop, premier cliché, deuxième cliché, troisième cliché. Et là, elle va se remettre en détection automatique et toutes les 2 minutes, elle réeffectuera des clichés photographiques, ainsi de suite. Voilà donc l'avantage, la particularité de ce dispositif. Hop là, voilà, c'est parti. Là, c'est en train de filmer. Alors, comme vous pouvez le constater, voilà donc la puissance de cet infrarouge. Là forcément c'est pas tout à fait dans le noir plus complet. Là c'est en train de filmer. Les séquences sont de 300 secondes toutes les 2 minutes. Donc c'est assez intéressant. Après tout dépend de la carte mémoire évidemment. Donc là c'était pour vous montrer la prise de la vidéo. Là vous voyez forcément donc le faisceau infrarouge. Là je dirige la caméra. Donc test concluant. Je vais programmer maintenant tout simplement pour les clichés photographiques. Là, il suffit simplement d'interrompre et de basculer à ce moment-là
mode photo. Donc là je vais quand même laisser la séquence se terminer. Donc l'avantage aussi c'est que bon, étant équipé déjà du Nightshot sur le Sony, c'est vrai que en basculant Super Nightshot Plus, on a forcément beaucoup plus de clarté encore. Voilà, donc c'était la petite démonstration de cette caméra. Je pense qu'il va s'avérer être utile sur les investigations paranormales, forcément. Le procédé est avantageux, l'autonomie est relativement correcte, bien que l'alimentation de 4 piles LR14 de type C, c'est un peu léger, c'est pour ça que de toute façon ils ont prévu l'alimentation secteur, c'est vrai, mais ça dépanne bien, dans la mesure où par rapport à vos réglages, c'est vrai que tout dépend du réglage, s'il est plus ou moins long par rapport au... On peut filmer des heures et des heures, hein, à raison d'intervalles forcément, puisque il y a tout un tas de programmation. Ça fonctionne donc avec une SD, une carte SD, évidemment, un port USB, une sortie extérieure pour le contrôle en direct sur un écran plat. Entre autres, hein, on peut la disposer et surveiller comme si c'était avec un moniteur ou un caméscope normal. Le procédé est le même, hein, de toute façon. Voilà, donc à la limite, je ne manquerai pas à la deuxième vidéo de faire une démonstration en extérieur, plus une démonstration avec le raccordement de cette caméra sur un écran plat. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé et merci de me suivre dans mes aventures et je vous dis à très bientôt. Au revoir.